Bien, bonjour, bienvenue dans ce cours de lancement de la séquence d'audit. En préambule, je tiens à préciser que ce cours a été conçu dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire qui nous est imposé depuis 2 jours et un peu plus maintenant. Il est conçu et adapté pour les étudiants de la licence CQSSE de l'IUT de Lorient, promo 2020-2021, qui en possèdent les prérequis. Sorti de ce contexte, il perd complètement de son sens. Donc voici le plan de la séance de ce matin. Dans un premier temps, des généralités sur l'audit. Ensuite, le vocabulaire spécifique à l'audit que vous devrez connaître. Les différents types d'audit que l'on retrouve dans vos entreprises. Et enfin, une présentation de la séquence audit en licence CQSE, séquence qui vous amènera jusqu'au mois d'avril et mai, période à laquelle vous réaliserez un audit interne dans vos entreprises. Bien, alors c'est quoi l'audit? Donc ce cours permettra de répondre à cette question. Évidemment, vous allez rechercher dans vos entreprises ce qu'il en est de l'audit, comment est-ce que c'est organisé, et puis également le lien avec votre métier de technicien QSE. euh, que doit faire un technicien QSE pour l'organisation des audits? À l'issue de cette séquence, il vous sera délivré une attestation de formation à l'audit interne. Alors tous les ans, la majorité des étudiants l'obtiennent, mais ce n'est pas systématique, hein. L'an passé, il y a eu 3 étudiants qui ne l'ont pas obtenu. Et cette attestation vous permet de réaliser des audits internes. Bien, je vous avais demandé de faire des recherches sur diagnostic et audit. Alors, ce que nous ferons ensemble mardi matin et mercredi matin portera sur un diagnostic. Et je vais préciser la principale différence. La principale différence, en fait, c'est que la réalisation d'un audit s'appuie sur un référentiel, c'est-à-dire une liste de questions ou d'exigences imposées par ce référentiel. Pour l'audit, le deuxième TD portera sur l'étude de l'ISO 19011, la Bible, ligne directrice pour l'audit des systèmes de management. Il existe une version 2018, mais pour des raisons pédagogiques, nous travaillerons avec la version 2012. J'ai un problème avec ma souris. Et voilà. On retrouve dans l'ISO 19011 les termes et définitions, les principes de l'audit, le management ou la gestion et l'organisation d'un programme d'audit, la réalisation d'un audit et enfin la compétence et l'évaluation des auditeurs. Alors à propos de l'audit, voici les différents acteurs. Nous avons en France un organisme d'accréditation, des organismes de certification, des auditeurs ou responsables d'audit de systèmes de management, et enfin les entreprises. L'organisme d'accréditation, c'est le COFRAC, Comité français d'accréditation. Les organismes de certification sont par exemple l'AFNOR, LRQA, DECRA, SGS. Il y a ensuite les auditeurs qui doivent être certifiés. Monsieur Comté et moi-même sommes auditeurs certifiés IRCA et nous avons été formés par l'organisme de certification LRQA. Ensuite, il y a vos entreprises. Le COFRAC audite et accrédite les organismes de certification selon un référentiel, une norme, l'ISO 17021. Les organismes de certification font appel à des auditeurs, responsables d'audit, et ces auditeurs auditent et certifient vos entreprises conformément à l'ISO 19011 avec des exigences contenues dans les référentiels ISO 9001, 14001, 45001, 50001 ou d'autres. Bien, définition de l'audit. L'audit, c'est un processus méthodique, indépendant et documenté permettant d'obtenir des preuves d'audit et de les évaluer de manière objective pour déterminer dans quelle mesure les critères d'audit sont satisfaits.
Alors les critères d'audit, ça peut être les politiques, les procédures, les normes, les lois, les exigences contenues dans les systèmes de management, les exigences contractuelles, etc. Il y a un vocabulaire spécifique à l'audit. Audit, preuve d'audit, critères d'audit, auditeur, équipe d'audit, etc. Programme d'audit, plan d'audit, champ de l'audit. Ce vocabulaire-là, il est à comprendre et à connaître. Donc voici les définitions de ces différents termes. En fait, c'est issu directement de l'ISO 19011. À comprendre et connaître. Trois types d'audit. L'audit produit, l'audit processus et l'audit système. L'audit produit consiste à vérifier les caractéristiques du produit. L'audit processus, c'est pour vérifier qu'un processus est mis en œuvre comme requis dans les dispositions planifiées. Est-ce qu'on respecte bien les procédures? Et l'audit système, c'est pour vérifier la conformité aux exigences d'une norme. J'ai mis ici de l'ISO 9001, pardon, c'est un exemple. La conformité aux dispositions planifiées. Il faut identifier les opportunités d'amélioration. Il faut évaluer l'efficacité du système de management, aider par exemple à la sélection et à l'évaluation des fournisseurs et vérifier la conformité aux exigences contractuelles. Audit produit, audit processus, audit système. Alors, on parle également d'audit première, seconde et tierce partie. Ces termes décrivent la relation entre l'auditeur et l'organisme audité. Pour l'audit première partie, on parle aussi d'audit interne. Pour l'audit seconde partie, on parle d'audit client. Et pour l'audit tierce partie, on parle d'audit indépendant. Il s'agit en fait de l'audit de certification. Audit première partie ou audit interne, l'auditeur travaille pour l'organisme audité. Ils sont utilisés à des fins internes. L'audit seconde partie ou audit client, l'auditeur travaille pour le client de l'audité. Les audits seconde partie servent à sélectionner et surveiller les fournisseurs. Et enfin, l'audit tierce partie ou audit indépendant, l'auditeur travaille pour un organisme d'audit indépendant comme un organisme de certification. Et l'organisme de certification indépendant auditera alors le système de management de la qualité, par exemple, pour évaluer la conformité à toutes les exigences de l'ISO 9001. Dernière partie de ce cours, la séquence audit en licence CQSSE. Alors, deux enseignants référents, moi-même et Philippe Comté, nous sommes tous deux auditeurs responsables d'audit et nous sommes certifiés IRSA. Il y aura également un consultant et auditeur QSE qui interviendra, vos tuteurs en entreprise et vos tuteurs universitaires. L'audit, c'est du pilotage de projet avec 80% de communication. Vous aurez à réaliser un projet audit en entreprise, je vous en ai parlé en introduction de ce cours. Donc fin avril, début mai, vous aurez donc à réaliser un audit interne dans vos entreprises. Vous y serez préparé chez nous, on vérifiera que vous êtes prêt avant de vous jeter dans le grand bain. Donc il va falloir y aller doucement. En novembre et décembre, c'est ce que j'appelle le lancement de la séquence audit, avec des généralités. Donc c'est la séance d'aujourd'hui, la séance de TP que vous allez avoir avec moi tout à l'heure ou avec Monsieur Comté cet après-midi pour le groupe 2. Ensuite, l'étude de l'ISO 19011 au cours d'une prochaine séance de TP. En janvier, un retour d'expérience d'entreprise, donc l'entreprise AML de Lorient. En mars et avril, la préparation de vos audits. Donc à l'IUT, vous aurez dû préalablement collecter des informations.
Et enfin, en avril et mai, la réalisation de l'audit processus ou de l'audit interne dans vos entreprises. Donc pour cette période, novembre et décembre, 1 heure d'amphi ce matin, 1 heure de TP donc ce matin pour le groupe 1 et cet après-midi pour le groupe 2, avec le lancement du projet audit en entreprise. Un deuxième TD suivra avec l'étude de l'ISO 19011 et un travail sur la rédaction d'une procédure d'audit. Et cette séquence, ça se terminera par un DS d'1 heure. Alors, je l'ai dit il y a 2 diapos, il ne faut pas aller trop vite en fait. Il va falloir prendre votre temps. Aujourd'hui, vous n'êtes pas prêt à réaliser un audit. Donc on va y aller doucement, c'est un métier, c'est une véritable compétence. N'oubliez pas le lièvre et la tortue. Pour ceux qui l'auraient oublié, ça y est, c'est fini pour cette présentation générale de l'audit. On se retrouve sur Teams pour vos questions.